Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle revue de présentation pour vous parler de ce coffret, les runes phéniciennes des éditions Trajectoire de Gabriane Myrdjin. C'est un coffret que je vous présente en avant-première parce qu'il sort officiellement le 10 mars. Tu pourras retrouver ce coffret au tarif de 21 €. Plus de 1000 ans avant notre ère, naissait l'alphabet phénicien, héritier direct des hiéroglyphes de l'ancienne Égypte. De ces lettres énigmatiques découlèrent tous les alphabets connus à ce jour, grec, latin, cyrillique, arabe, etc. Et si ces derniers ne manquent pas d'interprétation, lettres hébraïques, runes nordiques, aucune portée symbolique n'avait encore été attribuée aux Phéniciens. À travers ce livre, découvrez une approche croisée inédite proposant les significations divinatoires et les usages magiques de cet alphabet à la portée universelle. Créez votre propre jeu de runes grâce aux méthodes proposées par l'auteur ou profitez des 22 cartes incluses à la fin de l'ouvrage pour réaliser immédiatement des tirages. Alors, voici l'intérieur du livre, il est vraiment très joli. Les runes phéniciennes. Si l'histoire sert à quelque chose, c'est à ouvrir les yeux de Pierre Vidal-Naquet. Dans le sommaire, on retrouve Il était une fois, donc l'explication de la Phénicie et des Phéniciens, l'introduction de l'histoire, depuis quand ça date, tout ce qui est l'époque phénicienne, etc. L'approche de Gabriane, l'usage magique du phénicien, créer son propre jeu, consacrer les runes et comment les intégrer, et ensuite le symbolisme des lettres phéniciennes, des idées de tirage et bien sûr les cartes. Donc comme vous le voyez ici, il explique que les Phéniciens dataient d'une civilisation ancienne de 1200 et 332 avant notre ère. Donc ça a vraiment un lien avec l'Égypte et la Mésopotamie, ainsi que la Grèce. Donc j'ai trouvé toute l'approche historique très intéressante. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Donc merci Gabrielle d'avoir mis tout ça, je trouve ça génial. Il y a l'introduction. En fait, il explique que l'alphabet phénicien est un mélange en gros d'écritures anciennes comme les hiéroglyphes et ensuite de l'alphabet moderne, le grec, etc. Nous avons donc l'histoire liée à tout ça, comme vous le voyez, avec les siècles, la Phénicie et les Phéniciens. Donc franchement, je trouve ça trop bien. J'ai appris plein de choses en lien avec la Grèce et tout, donc j'ai adoré. Il y a aussi une partie où Gabriel met des jeux de cartes qu'il avait créés lui-même plus tôt. Comment créer son propre jeu de cartes ou son jeu phénicien tout court de runes avec des cartes, des pierres, du bois, de l'argile, des végétaux et de la cire. Donc je trouve ça trop cool. Consacrer ses runes, comment les intégrer, le symbolisme des lettres phéniciennes. Et ensuite, c'est parti pour l'interprétation. Donc, pour chacune des runes, nous avons le nom de la rune, la signification, 3 mots-clés, le côté hiéroglyphe, le côté hébraïque, le côté Futhark, celui qu'on connaît tous, les runes Futhark, le lien avec le tarot, on adore, et l'astrologie. Nous avons la synthèse divinatoire, le plan matériel, le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel, le conseil et l'usage magique. Et ça pour chacune des cartes. Donc c'est vraiment trop chouette. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, nous avons le sens des runes, comment tirer les runes, avec des idées de tirage. Donc ça, c'est vraiment trop chouette et il y en a pas mal comme vous le voyez. Et ensuite, nous avons la table des correspondances. Donc, nous avons l'alphabet phénicien relié à l'alphabet grec, au latin, à l'hébreu, au futhark, à l'arabe, au cyrillique et à la numérologie adjab. Donc ça, voilà, pareil, je trouve ça super intéressant, j'adore, surtout relié au tarot, c'est vraiment pour moi gros coup de cœur. Et après, on a les correspondances astrologiques. Donc ça, voilà, je trouve ça vraiment trop bien.
Et nous avons de la bibliographie également avec des suggestions de livres. L'auteur, donc voilà, vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur Facebook ainsi que YouTube. Et après, ici, nous avons de quoi noter. Nous avons également les autres jeux de Gabriane, l'héritage Lenormand que je possède, que je trouve génial, et le nouvel était là que je n'ai pas encore, mais que je trouve très intéressant. Et ici, c'était la pochette un peu en matière calque où les cartes étaient rangées. Les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai utilisées. Voici le dos, on dirait un peu des parchemins, tout ça, donc je trouve ça trop chouette. Le format, c'est paume de la main, plus petit que le Normand. Donc je trouve ça trop bien. Et pour chacune des cartes, vous avez de nouveau les correspondances, tarot, hébraïque, foutarque et je pense astrologique, le nom et les 3 mots-clés. Donc la pomme qui reçoit, le serpent, l'œil, l'homme au rang, le pilier. Je trouve ça trop cool qu'il y ait une symbolique avec le tarot, une correspondance. La barrière, le chameau, le taureau, le temple, le panier, les bras qui donnent, la dent, la croix, l'aiguillon, la vague, l'arme, le harpon, le chat de l'aiguille, la tête, la bouche, la colonne et la porte. Allez, on va prendre 3 cartes et on va voir 3 messages dans le livret pour voir un petit peu qu'est-ce que Gabriane a voulu nous transmettre. Ça sera ici un message divinatoire, ici un message émotionnel, ici un message spirituel et ici un usage magique. Allez, c'est parti. Le premier, on a dit divinatoire, c'est la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est l'homme au rang. Alors, une fois les potentiels reconnectés, nourris et manifestés, il est temps de les partager. Cette lettre évoque l'action et l'expression qui poussent vers l'autre afin de transmettre un message, un enseignement, une aide inspirée et initiatique. Et c'est vrai que ça correspond tout à fait au pape dans le tarot du coup. Ensuite, on a dit émotionnel. Donc, c'est le numéro 9 qui représente l'ermite. Comme vous voyez, introspection, inconscient, repli. Donc, c'est vrai que, non, franchement, c'est très chouette. Moi, j'adore, de toute façon, quand il y a un lien avec le tarot. Le panier. Vous voyez, comme je vous ai dit, à l'ermite. Donc, plan émotionnel. Vous êtes dans une phase de découverte de choses profondes au sujet de vos relations en vous-même comme en l'autre. Vous écoutez vos véritables besoins et vous libérez de la culpabilité. Mais attention, n'idéalisez pas votre vie. Le 3, on avait dit spirituel, la colonne, et nous sommes au 15 qui représente le diable dans le tarot. La colonne, le diable. Donc ici, le plan spirituel. On vous invite à expérimenter au travers de votre corps et de la matière. L'énergie se densifie et se ressent même au travers de vos désirs. On vous confronte aussi aux béquilles sur lesquelles vous vous appuyez inutilement. Et le dernier message, ça sera un usage magique. Et nous avons la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est l'empereur. L'empereur, la porte, ouais, oui, c'est ça, c'est bien l'empereur. Et l'usage magique, la porte aide à manifester un projet, à matérialiser une idée. Elle fait passer à l'étape suivante d'une avancée. Elle apporte la lumière et la clarté dans une situation, mettant en exergue les moyens de transcender les choses vers un nouveau stade d'évolution plus concret. J'adore l'écriture des 2 textes ici. Donc moi personnellement, je l'adore. C'est une très belle découverte. Bravo Gabriane. Je vous conseille à tous de le précommander pour le recevoir le 10 mars. Je le trouve génial. Pour 21 €, on a de l'histoire, des significations avec vraiment quand même du divinatoire, matériel, émotionnel, mental, spirituel, conseil, usage magique. Vous avez quand même de quoi faire, même pour quelqu'un qui n'arrive pas à tirer les cartes.
En tout cas, il est très intuitif grâce aux mots-clés. Donc, vous pouvez très bien réaliser une guidance avec. Nous avons vraiment les 22 arcanes majeures du tarot. Donc, pour ceux qui connaissent le tarot en plus, ça fera une intuition supplémentaire. Donc, je trouve ça trop chouette. Vous voyez, il se mélange bien, il est petit. La pomme qui reçoit, c'est marrant parce que cette carte, elle fait que de sortir. C'était aussi une carte que j'ai utilisée, qui est sortie dans ma présentation de mon réel Instagram. Donc, je trouve ça trop marrant chaque fois que c'est toujours la même carte qui sort. Voilà, c'est la carte numéro 11 qui pourrait faire penser du coup à la justice ou à la force en fonction de comment on établit notre tarot. En tout cas, je trouve ça trop chouette et je vous le recommande. J'attends vos avis en commentaire. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner.